Salut à tous, de retour après ces quelques jours de vacances. Ça m'a fait du bien, je suis en plateforme et j'ai l'impression que je suis revenu le bonjour, puisqu'on arrive sur un setup très intéressant sur ETH et dans une zone où on va très vite voir si jamais c'est la descente aux enfers ou direction l'ATH. On va dézoomer un peu en weekly pour voir ce qui s'était passé. Du coup, on a eu le break des 4K, ça avait corrigé juste un peu en dessous pour feinter les shorters et venir les liquider pour aller plus haut. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore ce qu'on est en train de faire avec l'ATH. On s'est arrêté juste en dessous, on a fait une violente réaction à la baisse. On est venu liquider tous ceux qui s'étaient mis agressivement en longue. Il y a eu des centaines de millions de liquidations alors que TH n'a pas corrigé tant que ça. Donc on a vraiment déchargé le train et on va voir ce qui se passe en interne, c'est super intéressant. Si on se met en 4 heures, on peut très bien voir du coup cette zone de trading range qu'on est venu liquider. À chaque fois que je vous en parle de cette trading range, c'est vraiment un endroit super important et c'est surtout un endroit où il y a les plus fortes probabilités de retournement du prix, puisque c'est là où on va chercher toute la liquidité. On est venu du coup récupérer hop, cet order block juste en dessous. On a fait en interne, si jamais on va en 1 minute, hop, dans cette petite zone, tac, on peut voir hop, une petite manipulation de wick-off avec une liquidation. Et maintenant, si on retourne en 1 heure, ici, vous voyez très bien une très belle réaction, c'est-à-dire une manipulation de wick-off, break-off structure. On revient dans l'order block initial de cette liquidation. Et quand on passe du coup en interne, on voit très bien qu'il y a une très bonne réaction haussière. Donc pour moi, là, on est parti. On va les break cette trendline là, on va les break tous ces highs juste ici, on va les prendre toute cette liquidité et s'en servir pour aller plus haut. Car pour moi, ETH, c'est direction ATH. L'avantage, c'est que le mouvement est assez clair et si jamais on a une invalidation, donc on voit dans cette zone-là une manipulation de wick-off, une distribution et qu'on va vers le plus bas, ça sera assez visible et la zone qu'on irait chercher, c'est celle-là. Du coup, ça nous ferait à peu près à partir d'ici un mouvement d'à peu près moins 10, moins 11%. Donc je trouve que c'est assez clair pour se dérisquer un tout petit peu et réaccumuler dans cette zone si jamais il y a une accumulation comme on est en train de voir. Pour résumer de ce que je vois à court terme, je suis assez bullish sur ETH, donc sur nos altcoins. BTC, quant à lui, je suis moins bullish que sur ETH. Pour moi, il a fait un gros setup de distribution. C'est quand même une distribution d'ampleur assez suffisante pour aller au moins chercher sa tiers juste ici. Pourquoi pas réagir dans cette zone? On verra ce qui se passe si jamais ça y vient. Ce qui nous ferait un retour entre les 105 et les 110 $. Si on zoome, on peut quand même s'attendre à des gros mouvements, sachant que là, on est en daily, qu'on est venu chercher cette tiers, qu'on est venu réagir ici avec une manipulation de wick-off et que du coup, quand il se passe ça, l'objectif c'est minimum le high d'avant. Ici, on est bien venu chercher ce high, mais ça aurait très bien pu venir seulement chercher ce high, comme on le voit juste ici. Ils ont profité pour faire une distribution de wick-off en interne, donc on a donc une grosse distribution de plus grande ampleur et une distribution en interne. Donc pour moi, une distribution de cette taille là, on va chercher au minimum ce lot là. Et si jamais on vient de break, on pourrait regarder ce qui se passe dans cette zone ici, parce qu'on sera en dessous de la tiers, donc l'endroit où il y a le plus de chances qu'on se retourne. Et si jamais on a une belle réaccumulation et une liquidation, là on pourra aller chercher des nouveaux sommets. Other qui représente le marché des altcoins, on dirait un espèce de dérivé d'ETH, puisqu'on a la même configuration avec une distribution. On est venu casser la tiers et là on est en train de se retourner violemment. Si jamais on regarde en 1 heure, c'est exactement pareil. On est venu du coup hop, dans cette petite zone, on a fait le break of structure, on est venu juste ici. Là, on est en train de galérer un peu à ce niveau-là, ce qui est logique. Pour moi, on va aller chercher au minimum cette petite zone juste ici. On verra ce qui se passe. Si jamais il y a malheureusement une distribution, bon bah on retournera vers des plus bas, mais pour moi, on va juste faire une réaccumulation pour aller chercher des plus hauts. C'est le scénario que je privilégie à court terme et à moyen terme, mon scénario de sortie par le haut ne change pas. Ce qui fait un peu peur à tout le monde, c'est le Nasdaq qui s'est pris une tartière et qui commence à se prendre une tarte aussi aujourd'hui. Comme on peut le voir aujourd'hui, ça n'a pas trop d'impact sur le marché des crypto-monnaies. On a quand même assez bien monté sur le Nasdaq depuis ces dernières semaines. Quand on dézoome, on voit très bien la montée en quasi-ligne droite, même s'il y a un effet de rattrapage par rapport au tarif de Trump. C'est quand même une très grosse montée, donc une prise de bénéfice n'est pas du tout à négliger. Pour moi, c'est surtout les institutionnels qui commencent à se couvrir pour le mois de septembre, qui historiquement est le mois le plus dégueulasse sur les marchés financiers. Je me suis dit que ça serait sympa de vous le montrer en image. J'ai cherché un peu un graphique à la va-vite, donc j'ai pas eu le temps de regarder si vraiment c'est une étude sérieuse, si vraiment ils ont bien fait le taf. Mais ça me paraît pas trop déconné par rapport à ce que je connais des datas. On a donc septembre qui est vraiment historiquement le pire mois et la fin d'année qui se porte largement mieux, notamment en décembre avec le fameux rallye de fin d'année. En sachant ça, les financiers se sont couverts à mort. On a même un top depuis ces dernières années au niveau des puts de la part des institutionnels, donc ils se protègent contre une potentielle baisse. Ce record d'options de vente est expliqué par plein de facteurs. Bien évidemment, on est sur le top, mais bon, sur les marchés financiers, on est très souvent au top, hein. C'est pas pour ça que tout le monde commence à prendre des options de vente.
mais on reste quand même sur des niveaux élevés, notamment de valorisation. La saisonnalité dont je vous ai parlé juste à l'instant, les incertitudes sur l'économie américaine, notamment au niveau de l'inflation. Et demain et après-demain, il y a ce qu'il y a en image de fond, c'est-à-dire Jackson Hole. Les banquiers centraux du monde entier se réunissent pendant 2 jours et Powell est attendu au tournant pour savoir si, d'après les derniers niveaux d'inflation, il va considérer que c'est trop haut et finalement ne pas baisser les taux. Mine de rien, sur les futures Fed Watch, on était quasiment sûr qu'on allait avoir une baisse de taux. On reste à 86% qui est vachement élevé, hein. Mais il n'y a pas si longtemps, on était à 94,3%. Donc ça veut dire que les datas ont quand même fait une petite révision à la baisse. Même si on a cette fameuse baisse de taux, Powell pourrait très bien baisser les taux, mais de façon au quiche. Je vous ai dit le terme financier exact, comme ça si jamais vous l'entendez quelque part, vous saurez de quoi ça parle. Mais en gros, ça voudrait dire une baisse de taux avec un discours négatif, du style je baisse les taux d'un quart de point parce qu'il y a des interrogations sur le marché de l'emploi, mais l'inflation est beaucoup trop élevée pour envisager une baisse de taux à la fin de l'année. Ça pourrait être un exemple de discours, je sais pas s'il va dire ça, mais c'est pour vous donner à peu près une idée. Ceci étant dit, depuis le début de ma vidéo, on voit bien que TH est en train du coup de break ce niveau-là. Je vous refais un petit tour, donc vraiment ici je m'attends à ce qu'il, là il a déjà me fait une mèche, c'est normal hein, qu'il réagisse au-dessus de ce niveau-là parce que du coup c'est sa tiers, c'est juste ici, là c'est l'ordre en bloc initial de tout ce mouvement baissier, donc il va y avoir une petite mouvement de manipulation. Pour moi il va y avoir une réaccumulation et on va chercher de nouveaux sommets. Sommet à court terme avec un arrêt pour moi dans cette grosse supply. Peut-être en daily on peut la raffiner, ce sera peut-être celle-là en daily. On verra ce qui se passe dans celle-là. Mais tout du moins, le scénario bullish a l'air pour l'instant en route. Et comme je vous ai expliqué en début de vidéo, l'invalidation pour moi sera assez claire. Mais c'est pas du tout ce que je privilégie à court terme. Sur ce, c'était un plaisir de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Merci pour votre temps. À la prochaine. Tchuss!